Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis l'évangéliste Patrick Ngemakassa et vous êtes sur votre série chrétienne 7 minutes pour une repentance. Vous êtes dans le 6e épisode. Je m'en vais remettre ces moments entre les mains de Dieu. Éternel, Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce de bénir pour ce que tu t'apprêtes à faire ce soir. D'ailleurs me conduire selon tes voies, selon ta volonté, avec sagesse et avec intelligence pour toucher un homme, toucher une femme, toucher un jeune, et cela pour la gloire de toi et de toi seul. Au nom de Jésus, Amen. Je disais donc que vous êtes sur votre série chrétienne 7 minutes pour une repentance, et depuis le dernier épisode, j'ai entamé une série d'enseignements qui porte sur les temps de la fin, et nous avons pour grand thème révélation sur les temps de la fin. Et le sous-thème d'aujourd'hui est le suivant: la tour de Babel ou la préfiguration de la religion mondiale de l'Antéchrist. La tour de Babel ou la préfiguration de la religion mondiale de l'Antéchrist. J'ai pour référence biblique le livre de la Genèse dans son chapitre 11 du verset 1 au verset 9. Avant d'en venir à la tour de Babel, je voudrais d'abord retourner un peu en arrière pour nous dire que lorsque le déluge a été envoyé par Dieu sur la terre, il avait pour objectif de détruire l'humanité tout entière à cause du mal, à cause de la méchanceté qui était dans le cœur des hommes. Et en détruisant l'humanité tout entière, il n'y a que Noé et sa famille qui étaient les seuls survivants. Noé, sa femme, ses 3 fils et également les 3 femmes de ses 3 fils. Et la Bible nous dit que Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, il allait cultiver de la vigne. Et bien que l'humanité avait été détruite, mais les démons n'avaient pas été détruits. Voilà pourquoi Noé, lorsqu'il a cultivé de la vigne, il a été poussé à s'enivrer. Et après s'être enivré, il est allé se coucher et sa nudité a été mise à découvert. Et un de ses fils, qui est notamment le fils cadet Cham, a vu cette nudité. Et Noé, au réveil, lorsqu'il a appris cela, il a maudit la descendance de Cham. Mais lorsque la parole de Dieu nous parle de la descendance de Cham, elle nous révèle des hommes qui étaient des hommes forts, des hommes qui étaient des hommes puissants, des hommes qui ont bâti, mais qui n'ont pas bâti avec l'Éternel, qui ont bâti sans l'Éternel. Et dans cette descendance de Cham, il y avait un homme nommé Nimrod qui était le premier homme puissant sur la terre. Nimrod a bâti plusieurs villes. Et parmi ces villes, il y a eu la grande ville de Ninive et également Babel. Et Nimrod, fort de sa puissance et fort également du fait qu'à cette époque, ils parlaient tous la même langue, il a décidé avec sa suite de bâtir une tour à Babel, une tour qui avait pour objectif de toucher le ciel de par son sommet. Mais lorsque nous avons la révélation de cette histoire de Babel, déjà en lisant rien que les Écritures, nous pourrons croire qu'il s'agit d'une simple tour physique, alors que par la révélation, nous voyons qu'il s'agit d'un courant spirituel. Car en effet, lorsqu'on a déjà la définition du nom Babel, Babel signifie Bab Elou, qui est un mot babylonien, qui veut dire porte du ciel. Cela veut dire que Nimrod et sa suite, au travers de la tour de Babel, ils voulaient spirituellement accéder au ciel. Or, de la même manière que vous ne pouvez pas rentrer dans une maison qui est la vôtre, qui n'est pas la vôtre, en créant votre porte à vous, on ne peut pas également rentrer au ciel, car le ciel n'est pas notre habitation, et on ne peut pas rentrer en créant notre porte à nous. Il n'y a que Dieu qui peut nous permettre d'entrer au ciel par la porte qu'il a créée. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur a vu ce que les hommes faisaient, il est descendu et il les a mis dans la confusion en mettant en place une diversité de langues. Car à cette époque, ils parlaient tous la même langue. Mais lorsqu'ils avaient maintenant une diversité de langues, ils ne pouvaient plus se comprendre et ils ont été tous confondus, ils ont été repartis de par le monde. Donc leur projet de toucher le ciel de par cette tour a été voué totalement à l'échec. Et de nos temps, nous avons également une nouvelle tour de Babel qui est en train de se mettre en place au travers de l'écuménisme. Qu'est-ce que l'écuménisme? L'écuménisme, c'est le fait de regrouper toutes les religions. Au départ, lorsqu'on définissait le mot écuménisme, c'était le regroupement de toutes les religions dites chrétiennes. Mais désormais, l'écuménisme, c'est le regroupement de toutes les religions, toutes les personnes qui parlent de Dieu. Même si vous priez une vache et que pour vous c'est votre Dieu, l'écuménisme estime que nous devons nous mettre ensemble. Ça veut dire que tous ceux qui parlent de Dieu doivent se mettre ensemble sous prétexte que ce sont des voies différentes, mais c'est toujours pour aller vers Dieu. Laissez-moi vous dire que même si nous disons sur la terre que tous les chemins mènent à Rome, Rome ce n'est pas le ciel. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel et c'est Jésus-Christ. Mais l'écuménisme qui est en train de se mettre en place au travers de 3 grands courants religieux: le catholicisme, l'islam et le judaïsme. Je ne parle pas du christianisme, car le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est vivre la vie de Christ en nous. Et lorsqu'on n'arrive pas à vivre la vie de Christ en nous, on n'est pas chrétien, même si on se dit chrétien. Car lorsqu'on vit la vie de Christ en nous, on respecte les commandements de Christ. Et quand on ne respecte pas les commandements de Christ, on n'est pas un chrétien.
Laissez-moi vous dire qu'au travers de cet écuménisme qui est en train de se mettre en place, les véritables chrétiens seront persécutés. Les véritables chrétiens auront, on va dire, ils auront un poids sur eux. Car au travers de cette religion qui est en train de se mettre en place, les enseignements ou les prédications vont être dirigés. Et il y aura une obligation de mettre certaines choses en désaccord avec la parole de Dieu. Il va être demandé de mettre cela en place dans les églises, comme le mariage homosexuel, ou même tolérer l'intolérable, selon que la Bible ne nous permet pas de le tolérer. Et cette religion mondiale aura pour objet de mettre l'antéchrist au sommet du monde, de mettre l'antéchrist comme étant le Dieu de ce monde. Et tous les véritables élus ne seront pas séduits par cela. Pourquoi? Parce qu'un élu ne peut pas être séduit par ce qui vient du malin, car il reconnaîtra toujours que cela vient du malin. Je vais terminer en lisant un passage pour vous dire pourquoi nous ne devons pas rentrer dans l'écuménisme si vous êtes véritablement un enfant de Dieu. Je vais lire rapidement dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur l'Éternel. Malheureusement, la religion mondiale veut vous emmener à toucher à l'impur. Malheureusement, la religion mondiale veut vous emmener à cohabiter la lumière et les ténèbres, ce qui est impossible. Malheureusement, la religion mondiale veut vous amener à cohabiter avec les infidèles. En tant qu'humains, nous pouvons vivre ensemble, mais en tant qu'hommes spirituels, nous ne pouvons pas nous mêler avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Et comment savoir que quelque chose est de Dieu? C'est lorsque Christ est mis au devant, car Christ est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Christ est la porte du ciel. Bien-aimé, si tu es véritablement un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, un élu de Dieu, tu ne seras pas séduit et ne te laisse pas entraîner dans cette religion mondiale qui est déjà mise en place au travers de l'écuménisme. J'ose espérer que ce message vous a un tout petit peu éclairé. Allez-y encore en profondeur dans les Écritures, mais au travers des épisodes suivants, je vais continuer à parler des temps de la fin et selon que le Seigneur m'éclairera. Merci encore d'avoir passé ces quelques moments avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois. Shalom, shalom.